Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors il y a des travaux dehors, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Alors la semaine dernière j'ai reçu un gros colis de graines créatives, donc merci beaucoup à vous. Et en fait j'ai reçu plein de kits. Et il y a deux kits que vous voulez tester, enfin que vous voulez que je teste plutôt assez rapidement. Le premier kit c'est le kit bougie à modeler. Donc voilà, genre on va modeler de la cire pour faire nos propres bougies. Enfin ça m'intrigue vraiment beaucoup. Et le second qui a été le plus demandé c'était pour la fabrication de savon. Donc pour les savons ce sera plus tard. Aujourd'hui on va s'attaquer aux bougies parce que c'est celui qui attire le plus ma curiosité, on va dire. Je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais vu ça non plus. Je sais absolument pas ce que ça va donner. Et voilà, bon bah du coup ne perdons plus de temps et découvrons ça ensemble maintenant. On se retrouve sous ce plan moche, voilà c'est un plan très moche. En plus de ça j'ai utilisé une ancienne caméra donc la qualité est moindre on va dire. Mais bon c'est pas très grave, l'important c'est qu'on voit bien à cette caméra là. Pour la grande, celle qui est ici. Donc si je regarde là c'est parce que bah, c'est mes mains que je vois, hein, ok. Du coup voilà à quoi ressemble la boîte. Donc elle est très petite, elle fait 2 fois mes mains, j'ai des toutes petites mains, voilà. Donc il n'y a rien de particulier à la boîte, elle est toute en carton, donc ce qui est très bien pour l'environnement, recyclable, et on peut même la réutiliser pour emballer ce que vous voulez. Donc devant il y a le packaging, donc on voit ce que c'est en fait tout simplement, on voit le logo de la marque, on voit ce que c'est, des exemples de création, etc. Et derrière il y a le contenant ici, donc on voit qu'il y a 5 couleurs et un cure-dent et de la ficelle avec le mode d'emploi illustré et après le petit message d'attention en mode ne convient pas aux petits enfants, patati patata, enfin, bref on connaît. Du coup on va ouvrir la boîte, donc on a directement le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi, il y a le cube renard, le cube canard, le cube chien, le cube vache et le cube cochon et c'est tout. Pour la sécurité de l'enfant, la mèche doit être insérée par un adulte et mettre la bougie dans un support résistant à la chaleur. Voilà, c'est tout. Après, c'est que de l'image. Il n'y a pas de texte. C'est vraiment que de l'image. Donc en soi, je trouve pas ça plus mal en fait. Donc il y a rien, il n'y a pas de temps d'attente. Comment on chauffe la pâte, on doit malaxer entre les mains. Je pense qu'il manque un petit peu ça, mais bon, j'ai pas encore commencé, on verra. Et du coup, dans le reste de la boîte, dans un petit sachet. Donc vous voyez la boîte on peut la réutiliser quoi, elle est nickel, si vous voulez faire un cadeau, emballer quelque chose, vous en servir comme emballage. Enfin bref la boîte elle est nickel et moi je trouve que c'est beaucoup mieux des boîtes en carton comme ça. Et du coup dans ce sachet là nous avons les 5 couleurs, nous avons le cure-dent et la ficelle. Et c'est tout. Du coup on va ouvrir ça et on va commencer à faire les cubes. Donc je vais pas tous les faire pour tester, je trouve que ça n'a pas grand intérêt de tous les faire, du moins dans cette vidéo. Donc je pense que je vais réaliser juste la première colonne, voilà, avec le renard, le cochon et la vache. Donc je tiens à préciser que je n'ai jamais touché de la cire comme ça, je n'ai jamais modelé en fait des bougies. Du coup ça va être une très grande première pour moi. Donc voilà, là on a la ficelle, elle est pas très grande hein. Bon après vous allez me dire c'est pas pour faire des bougies très grandes non plus hein. Donc, bon. Je pense que ça suffit, mais ça prend en compte qu'elle n'est pas extrêmement grande. Donc on a un cube vert, enfin un cube, une plaquette de vert, une plaquette de rose, une plaquette d'orange. Ah là, ça fait bizarre à la texture je trouve de toucher de la cire, du noir et du blanc avec le cure-dent. Donc je vais pas utiliser le vert parce que je vais pas faire le canard. Voilà, j'ai utilisé juste ces 4 couleurs là, donc je vais ranger le vert en fait tout simplement. Donc après les cubes, évidemment ce sont des exemples, après c'est à vous de laisser libre cours à votre imagination. Moi vraiment pour tester je vais suivre le modèle, juste pour tester en fait. Donc on va commencer par le renard. Le renard il faut du blanc, du orange et du noir, donc le rose on va le mettre de côté. Je tiens à préciser que moi je vais modeler sur ma plaque de carrelage en support, sinon je pense que vous pouvez utiliser du papier sulfurisé si vous n'avez pas de plaque de carrelage. Enfin je pense, j'ai jamais testé, donc dites-moi en barre de commentaires si le papier sulfurisé ça le fait pour les personnes qui ont eu l'opportunité de tester. Ah, ça fait bizarre de toucher de la cire comme ça, genre... Ouais, c'est bizarre niveau texture. Du coup on se rapproche pour le plan du haut. Et on va commencer à faire un cube. Alors pour ça il faut utiliser, donc ce qui est très bien dans le mode d'emploi c'est qu'ils mettent vraiment les doses exactes nécessaires pour réaliser chacun des cubes. Donc je vais faire exactement la même chose. Donc par exemple pour le corps du renard il faut 4 carreaux de ma plaquette. Du coup je vais juste couper 4 carreaux et modeler le cube. Ok, donc avec une lame ça se découpe très bien. Je vais peut-être préparer tout ce qu'il faut. Donc il faut ça, ensuite il faut un carré de blanc, après il faut un quart de noir, je crois que c'est ça, un quart. Okay, par contre ça tâche, hein, ça fait des marques sur la plaque. Hein. Un quart de noir et il refaut un peu du orange. Je crois que c'est la moitié d'un carreau qu'il faut. Ok, donc ça ce sont vraiment les pièces dont on a vraiment besoin pour réaliser tout le cube. Donc on va prendre celui-là, il faut faire un cube.
Putain, je sais pas du tout comment modeler ça. Est-ce qu'il faut faire une boule et chauffer dans les mains? Ouais, je pense que ça manque ça. Genre, comment travailler la cire? C'est pas intuitif, hein. Enfin, je trouve pas que ce soit intuitif. Allez, je vais essayer de faire en fait comme si je faisais de la fimo. Donc déjà, non, je vais rien faire du tout. Je vais dire que je vais enlever les traces, mais non, on va pas faire ça. Alors, la texture est particulière, est vraiment très particulière. C'est collant. On sent que ça chauffe facilement entre les mains, par contre. Voilà, je force pas beaucoup. Donc là, je chauffe simplement avant de donner une forme. Hein. On va essayer de faire une boule. Ah ouais, c'est vraiment collant. C'est limite désagréable, je trouve. Après, c'est de la cire, hein. Fallait pas s'attendre à de la fimo. Ah, vous voyez, ça commence à bien chauffer. Je pense qu'il va falloir bien se laver les mains après. Vous voyez, genre ça commence à devenir tout mou. Bon, on va essayer de faire une boule et après de faire un cube. Bon, voilà à quoi ressemble la boule. Elle est absolument pas régulière. Du coup, hein, c'est pas comme de la fimo. Vraiment, on peut enlever les plis ou autres. Ou sinon, il faut vraiment bien chauffer. C'est vraiment compliqué quand même. Hein. Bon, on est à peu près pas mal. Et du coup, cette boule, on va la transformer en cube. Par contre, je sens que ça redurcit très vite, quoi. Oh. Donc là, je vais mettre de ma lame pour donner une forme bien cube. C'est assez compliqué, je trouve, rien que de faire un cube, en fait. Parce que la pâte durcit quand même relativement vite. Mais dès que je touche, elle rechauffe assez rapidement également. Et du coup, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais essayer de la toucher au minimum avec les doigts. Et un maximum avec ma lame. Comme ça évite qu'elle soit... Là, vous voyez, elle redurcit. Et en plus, elle s'agrippe bien au plan de travail, quoi. Bon, je pense qu'on a à peu près un cube potable. Ok, nous avons à peu près notre cube. Du coup, après, pour les oreilles, c'est tout simplement ce petit bout d'orange qu'on va faire, en fait, comme si on allait faire 2 carottes. 2 formes de carottes. Donc, je vais les chauffer. Hop, on va faire 2 boulettes. Et on va faire les carottes. Donc là, je fais exactement la même chose comme si je faisais en fimo, en fait. Hein. Je fais des petits cônes. C'est compliqué, hein. Les formes, elles se mettent pas super bien. On va mettre les oreilles. Donc, quelle est la meilleure face? Je pense que c'est celle-ci la meilleure face. Je trouve quand même un petit peu grosse, hein. De l'autre côté, à peu près au même endroit. Bon, voilà à quoi ça donne Voilà ce que ça donne pour le moment. En tout cas, quand j'accroche les éléments entre eux, ça a l'air de bien tenir, en tout cas. Ok. Et maintenant, on va passer à la frimousse. Donc, il faut bien que je prenne du blanc de côté pour les pupilles. Hop. D'ailleurs, c'est pas très blanc, hein. On dirait plutôt du... C'est plus transparent que blanc, je trouve. Et après, le reste, ça va être pour faire sa frimousse. Alors, pour la forme, c'est un peu compliqué. Je vais la chauffer. Ok, donc là, elle est bien chaude. Vous voyez, ça colle bien au doigt et tout. Ça tire. En fait, je vais juste essayer de reproduire la forme qui est sur le papier, en fait. Donc, c'est un peu galère. Et c'est cette forme-là. Donc là, je vais mettre du cure-dent. Ça fait une grosse frimousse, hein, dis donc. Je suis pas très sûre des proportions. Je crois que j'ai pris beaucoup trop de blanc. Oh, quoique ça passe. On va dire que ça passe. C'est là aussi, mais par contre, en bas... Hop, 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 pour qu'il y ait un petit peu moins de différence de niveau. Oh si, ça peut passer. Ça reste un petit peu gros à mon goût, mais ça peut passer. Et après, pour les yeux, on prend ça. Donc ouais, par contre, ça fait beaucoup trop de noir. Moi, je vais pas prendre autant de ce qu'ils mettent dans les doses. Je trouve que c'est trop. Je vais faire 2 boulettes comme ça va être très bien. Et ben, j'ai bien fait d'en prendre beaucoup moins. Hein, parce que ça fait quand même très gros, je trouve. Ok, et maintenant, on va faire les pupilles en blanc. Là, pareil, hein, je vais pas en prendre autant. Hein. Prendre ça, 10 en 2. Et voilà, nous avons le renard. Donc ouais, je trouve que les proportions... moi, je vais pas suivre le modèle parce que je trouve que le cube est beaucoup trop petit par rapport au reste. Et le reste, j'ai diminué toutes les quantités. Hein. Et il me reste tout ça de noir alors qu'il est censé ne plus rester de noir. Donc ouais, mais en gros, voilà le renard. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose pour le cochon et la vache. Je vais suivre les mêmes étapes, les mêmes quantités. Et du coup, on se retrouve juste après pour savoir si ça rend bien et si ça fond bien, en fait, comme une bougie. Alors voilà, j'ai terminé mes 3 animaux, donc le renard, le cochon et la vache. Alors je sais pas très bien si on va voir à la caméra, mais je trouve personnellement que la vache et le cochon sont quand même mieux proportionnés que le renard. Donc le renard, j'ai suivi exactement les mêmes proportions que sur le papier, sauf pour les yeux où j'ai quand même assez réduit. Mais vraiment pour la vache et le cochon, je suis vraiment allée à l'instinct. Donc pour le cube, j'ai pris les mêmes proportions pour que ce soit la même taille que le renard. Et la frimousse, par contre, j'ai pris vraiment mes propres proportions. J'ai fait à l'œil, comme je sentais, comme pour les oreilles. Donc voilà, et maintenant on va empiler les 3 et on va pouvoir mettre la mèche. Donc je sais pas trop comment mettre la mèche, parce qu'en fait, sur le papier, il dit juste qu'une fois que c'est empilé, grosso modo, et tu mets la mèche avec le cure-dent. Mais
ouais, je sais pas, c'est bizarre quoi, parce que le cure-dent il fait la taille de deux animaux quoi. Donc je pense que je vais quand même pré-percer avec un cure-dent propre cette fois-ci. Je pense qu'il faut que je fasse un petit nœud au bout et que j'emmène au fond en fait avec l'aiguille. Là j'utilise une pince coupante, mais vous pouvez évidemment utiliser une paire de ciseaux, hein. Ça va de soi. Et on part sur une fin de vidéo en voix off parce que je pense que vous l'avez entendu, mon micro m'a complètement lâché durant ce tournage. Du coup je vais faire la conclusion en voix off avec quelques images de fin, elles vont beaucoup se répéter je pense, désolée. Donc en fait je disais de base que ce kit en fait changeait des autres kits qu'on connaît. Donc par exemple on voit beaucoup de kits sur la Fimo, des kits pour réaliser des savons, des kits pour faire de la couture, du tricot, etc. En fait on voit beaucoup de kits sur plein d'activités manuelles différentes, mais pas pour modeler ces bougies, pour faire des bougies oui, mais pas à modeler. Enfin, je pense que vous avez compris et du coup je trouvais que c'était plutôt un kit innovant parce que c'est la toute première fois, en tout cas personnellement, c'est la toute première fois que je vois un kit pour modeler ses propres bougies. Voilà, je n'avais jamais vu ça avant aujourd'hui. Du coup je trouve que c'est plutôt un kit innovant et qui change de ce qu'on voit d'habitude, donc je trouve que c'est un très bon point. Après, autre bon point aussi que je disais, c'est que ce kit n'a aucune odeur. Donc il y a 5 couleurs, 5 cires différentes, mais il n'y a vraiment aucune odeur. Des fois il y a quelques personnes qui ne supportent pas les odeurs des bougies, des odeurs des huiles essentielles qu'on peut mettre dedans, et bah là en fait il y a zéro odeur, il n'y a rien du tout. Du coup c'est pas du tout désagréable, il n'y a pas d'odeur dérangeante ni rien, voilà, il n'y a juste aucune odeur. Et du coup ça peut être un bon point pour beaucoup de personnes je pense. Après je disais que au début la texture était bizarre dans la main en fait, parce que toucher de la cire c'est particulier, surtout pour les gens qui ont l'habitude de faire de la Fimo. Voilà, c'est vraiment un toucher complètement différent, c'est pas du tout la même texture, donc au début ça fait ultra bizarre je trouve, mais je trouve qu'on s'y habitue après. Voilà, je trouve que ça passe, mais c'est vrai qu'au début ça surprend, c'est à la limite du désagréable, mais je trouve qu'après on s'y fait. Il y a marqué aussi sur le kit déconseillé aux enfants de moins de 36 mois, mais je trouve que modeler de la cire, je trouve que c'est plus compliqué que modeler de la Fimo. Donc même un enfant de 6 ans, je ne laisserai pas tout seul je pense avec la cire, même si elle est froide. Voilà, en tout cas ça à prendre en compte. Je trouve que ce kit il est plus compliqué que la Fimo. Enfin, modeler des bougies, je trouve ça plus compliqué que de modeler de la Fimo. Donc là je prends la Fimo comme exemple parce que c'est ce que je connais. Voilà, j'aurais pas d'autres titre de comparaison, mais en tout cas je trouve que c'est plus compliqué à modeler, par exemple pour enlever les fissures, pour faire la boule, pour faire le cube. Voilà, je trouve ça quand même plus compliqué. Ensuite, niveau des proportions et de la quantité de matière en fait qu'il y a dans le kit, je trouve qu'il y a quand même pas mal de matière. Voilà, je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses, même au niveau de la mèche. Si vous ne faites pas des bougies très hautes en fait, vous pourrez couper la mèche en plein de morceaux différents. Et voilà, je trouve qu'il y a assez de matière pour faire de nouvelles choses, de nouvelles bougies, de nouvelles créations en fait. Parce que sur le kit, on peut faire 5 créations cubes d'après leur modèle, mais je pense qu'on peut en faire beaucoup plus parce que même moi, comme je vous l'ai dit le long de la vidéo, j'ai réduit les quantités qu'ils ont mis parce que je trouvais que c'était beaucoup trop gros pour les yeux, pour le visage, pour les oreilles. Je trouve que c'était une trop grosse quantité, donc j'ai utilisé beaucoup moins de cire que eux ont prescrit, mais en tout cas il y a assez de matière pour faire plein de bougies différentes, donc ça aussi c'est un très bon point. Après, autre bon point selon moi, c'est que vous n'avez pas besoin d'outils. Le seul et unique outil que vous avez vu, c'est une lame que j'utilisais pour couper les cubes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une lame, vous pouvez utiliser un couteau de cuisine, ça fera très bien l'affaire, c'est pas compliqué à couper, c'est pas rigide, ça se coupe vraiment tout seul je trouve. Je pensais que j'allais plus galérer, mais en fait pas du tout, ça se coupe très bien, donc il n'y a pas besoin d'outils. Après si on veut chipoter, on peut rajouter un cure-dent dans le lot, mais voilà, il n'y a pas besoin d'outils, il n'y a pas besoin de rouleau, il n'y a pas besoin de scalpel, il n'y a pas besoin d'autre chose, enfin voilà, vous avez juste besoin de vos mains en fait, et ça je trouve que c'est un très bon point également. Après au niveau du mode d'emploi, je le trouve extrêmement bien illustré, on comprend toutes les étapes de fabrication, mais je pense quand même que ça manque de quelques conseils, notamment pour mettre la mèche. C'était un petit peu compliqué, donc moi j'ai pas mis la mèche avec un cure-dent, le cure-dent était beaucoup trop court, et surtout que c'est en bois, il faisait que de se casser, c'était relou. J'ai utilisé une grande aiguille, mais même avec une grande aiguille j'ai galéré à installer la mèche, donc je pense que ça manque d'un petit tips en fait, d'un petit conseil pour notamment installer la mèche. Donc voilà, grosso modo je valide plutôt bien ce kit. En plus c'est bientôt Noël, donc si jamais vous voulez commencer un peu une liste d'idées pour Noël, ce genre de kit je trouve que ça peut faire très bien l'affaire pour Noël, pour offrir ou un anniversaire ou autre, parce que comme je vous l'ai dit au début,
c'est innovant en fait. On n'a pas l'habitude de voir un kit comme ça, donc je trouve vraiment ce kit innovant. Je trouve ça vraiment cool pour changer des kits Fimo, etc. Parce que c'est bon, on a l'habitude, hein, les kits Fimo, on en voit tous les jours des nouveaux. Je trouve vraiment que c'est un kit innovant et qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, donc ça peut être vraiment une bonne idée. Donc malgré quelques défauts de ce kit, je le valide quand même, puisque je trouve qu'il est ultra innovant et je trouve que ça peut être super sympa à faire comme une nouvelle activité en famille le mercredi après-midi ou le week-end, surtout qu'en ce moment il fait un temps vraiment pourri et il faut s'occuper en fait le week-end et voilà, je trouve que ça peut être une nouvelle activité, découvrir de nouveaux trucs, donc je valide vraiment ce kit. Je vais vous laisser sur ces images de fin parce que je pense qu'elle tourne au boucle. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en barre de commentaires, si jamais vous avez envie de tester ce kit, si vous êtes curieux, s'il vous plaît pas, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Merci encore une fois Graines Créatives de m'avoir permis de tester ce kit. Je vous fais pas de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!